Ok, donc autour des années 2000, quand j'étais donc à l'époque chez Audemars Piguet, j'avais vraiment envie, pour faire court, de moderniser un petit peu cette maison qui était une belle maison de tradition, mais j'avais l'impression qu'à cette époque-là, il fallait donner un coup de boost à l'ensemble de la collection Royal Oak. Et pour ce faire, on s'est dit on va mettre tout ce qu'on a en nous de technologie, de design, de nouvelles fonctions dans un seul modèle pour faire une concept. Et en rencontrant Giulio Papi, je me suis rendu compte qu'on était sur la même longueur d'onde. Donc la partie technique, mouvement et la partie design, on avait vraiment des idées qui étaient très proches. Et donc très vite, il y a eu une camaraderie qui s'est opérée entre nous deux, vraiment quelque chose de très amical. Et petit à petit, semaine après semaine, on a commencé à évoluer avec ce modèle. Et donc on a vraiment essayé de faire une partie de ping-pong intellectuel, on va dire, où chacun amenait chaque fois une idée en amenant une autre. Et finalement, après 6 ou 8 mois, nous sommes arrivés à quelque chose d'assez extraordinaire qui a été le début de cette concept. Ok, donc j'ai une vue assez large de tout ce qui se fait donc actuellement, plus également régulièrement je vais voir au musée des pièces que l'on a en vitrine ou dans la collection, dans les archives. Et c'est vrai que là, on peut de temps en temps reprendre certaines parties de pièces qui pourraient nous intéresser. Ce n'est pas le but premier d'Audemars Piguet de regarder en arrière. En général, nous, on va vraiment regarder en avant. On a une marque qui vraiment innove beaucoup. Mais c'est vrai que ces racines, pour nous, elles nous aident. Par exemple, typiquement pour travailler sur des pièces classiques, là particulièrement, je pense qu'il y a des très bons éléments à reprendre pour le futur. Et c'est ce qu'on va certainement faire pour l'année prochaine. Donc, à ce niveau-là, chez Audemars Piguet, on a la chance d'avoir différents départements qui s'occupent principalement des nouveaux matériaux, mais également de l'ergonomie, de la façon de tenir une montre avec un fermoir, de jouer avec les différentes matières. Donc là, on est très très bien organisé chez nous et régulièrement, on a des meetings avec ces personnes qui nous présentent ce qu'ils ont trouvé mois après mois. Et on met sur la table des nouveautés, des nouveaux matériaux, des nouveaux mixtes de matériaux, des alliages nouveaux, et ça forme une discussion. Donc je dirais que c'est un tout. Le design, les matériaux, et je dirais même au niveau de la fonction par rapport au moteur, par rapport à la carrosserie, tout ça se discute ensemble. Moi je suis juste un acteur parmi un groupe de personnes qui travaillent en équipe. Et j'étais surpris quand je suis arrivé chez Audemars Piguet de voir que ce département était très actif à la recherche de nouveaux matériaux. Donc c'était vraiment pour moi une source importante pour ma recherche aussi. Je dirais que je n'ai pas une source unique d'inspiration. On est dans un monde où on est bombardé par énormément d'informations, que ce soit visuel, musical, même au niveau kinesthésique, donc on a beaucoup de choses. Le rôle d'un bon designer d'aujourd'hui, c'est plutôt de filtrer toutes ces informations et de garder réellement certains éléments que l'on va utiliser. Donc c'est plus un travail de filtrage et de simplification. Une fois qu'on a déterminé les éléments qui nous intéressent, on les met en process et on reste dans une voie. Ce qui est important, c'est qu'une fois qu'on a décidé de prendre certains éléments caractéristiques de l'architecture, de la nature, des choses comme ça, on les fixe et après on ne bouge plus. Le but chez nous, on n'est pas une marque fashion. Donc le but c'est de voir sur 2, 3, 4, 5 ans. Et quand on a décidé certaines choses, on se met vraiment dans une voie et on s'y tient jusqu'au bout. Ça c'est important. On constate que dans le monde de l'horlogerie en général, beaucoup de fonctions, de formes ont été récupérées, notamment du monde de l'automobile principalement. Et moi j'espère et je veux aussi amener d'autres éléments qui viennent plus proches des éléments de la nature, peut-être plus de l'architecture, du monde de l'art contemporain. Depuis des années, je suis assez assidûment ce qui se passe au niveau de l'art et je pense que c'est un des domaines qui peut nous étonner le plus puisque c'est très ouvert. Donc je pense qu'on va prendre dans ces différents domaines et notamment pour les nouvelles joailleries, on va plus s'inspirer de l'art contemporain, même de l'abstraction, plutôt que de choses réalistes qu'on a déjà, je trouve,
c'est tellement vaste. J'ai envie de... Moi, je dirais ça autrement. Je dirais Audemars Piguet a une histoire qui a débuté il y a sur une longue période, avec un lent passé, avec beaucoup de pièces compliquées. Maintenant, on est dans une phase où la Royal Oak est devenue un peu le leader. C'est un moment dans l'histoire. Et je pense que l'histoire d'Audemars Piguet va continuer. Il y aura peut-être d'autres pièces qui vont peut-être un jour être plus fortes que la Royal Oak, et ça peut avoir une bascule. Donc moi, je vois plus ça en termes d'histoire, sur du long terme, que par rapport à un modèle ou à une icône. Tout le monde sait que la Royal Oak est devenue une icône. On peut aussi dire effectivement que le modèle qu'on appelle chez nous Jumbo, c'est la 15202, c'est juste 15202, c'est quand même la base. Et ça, c'est vraiment une pièce que tout le monde a envie de porter. Mais il faut voir plus large. Nous, on a vraiment envie d'équilibrer les collections pour arriver au niveau, au top level par rapport à l'horlogerie. Il faut aussi qu'on ait des pièces classiques, féminines, joaillerie et toute la collection Royal Oak en fait. Moi, je le vois plus comme quelque chose de très large.